L'évaluation comparative au Canada, on n'en parle pas souvent, mais c'est réellement nécessaire. Surtout quand tu veux venir au Canada ou bien lorsque tu es déjà au Canada. L'évaluation comparative de ton diplôme est différente de l'équivalence de ton diplôme. L'objet de cette vidéo portera sur l'évaluation comparative de ton diplôme qui peut t'ouvrir tellement de portes ici au Canada, plus précisément au Québec. Pourquoi le faire? Quelle est sa nécessité et quelle est la différence entre les deux types de systèmes d'évaluation que je vais te parler durant toute cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente Ivan Ahmed Wanan Tidjo. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Paris. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique. Je t'invite à rester connecté, je t'invite à rester concentré afin de ne pas rater ce qui sera dit durant toute cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique et sincèrement, reste très concentré. J'ai déjà dit concentré au départ, mais je vais le redire encore. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'évaluation comparative des diplômes. Je vais te présenter deux systèmes d'évaluation comparative des diplômes. Et avec ces deux systèmes, tu peux faire l'évaluation de ton diplôme. Je te parlerai de la nécessité de ces systèmes, je te parlerai de l'importance, je te parlerai de l'utilité et je te donnerai la différence. Et à la fin, je te donnerai mon conseil. On va basculer sur mon écran où je te présenterai les deux systèmes. Il s'agira du système West, certains connaissent déjà, et du système d'évaluation comparative du Québec. Il y en a plusieurs et j'ai choisi juste deux. Et les deux, pour moi, c'est suffisant pour toi qui veux venir étudier ou bien pour toi qui veux venir travailler ici au Canada, précisément au Québec, ou bien pour toi qui es au Canada ou précisément au Québec, qui recherche un emploi encore plus qualifié, parce qu'il y a certains types d'emplois que tu ne peux qu'avoir, désolé, ce type d'emploi, si et seulement si tu as fait évaluer ton diplôme. Je ne parle pas de l'équivalence, je parle de l'évaluation. On va basculer sur mon écran afin que tu puisses prendre connaissance de ce que je dis. Et franchement, prends des notes, mets pause si je vais un peu vite. Essaie de mettre pause, ajoute le volume si je parle trop bas. Je suis vraiment désolé pour ça. Et on se dit à tout à l'heure. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de surtout liker afin que nous puissions encore produire un excellent contenu. On va commencer par le premier système d'évaluation qui est le World Education Service, encore appelé WEST. C'est quoi WEST? WEST, c'est une entreprise sociale à but non lucratif dédiée à aider les étudiants internationaux, les immigrants, les réfugiés à atteindre leurs objectifs éducatifs, professionnels aux États-Unis et au Canada. Donc, ils ont été mis sur pied pour aider toutes les personnes qui veulent faire l'évaluation de leur cours ou bien de leur diplôme à des fins d'immigration ou d'emploi ou bien à des fins d'études. C'est à ne pas confondre avec l'équivalence. L'équivalence est différente de l'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment pour que le nouveau système américain puisse reconnaître ton diplôme dans leur système. Donc, je vais mettre le lien en description. Si tu vas prendre le temps de mieux lire la description et tout, nous, on va directement passer à les documents qu'il faut, les frais qu'il faut payer. On va directement commencer par besoin d'être tout choisi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas cliquer directement sur ces 4 choix. Je prends la posture d'une personne qui vient là pour la première fois et qui ne sait pas lequel choisir. Donc, je vais d'abord venir sur besoin d'être choisi. Et quand tu vas cliquer sur besoin d'être choisi, tu auras toutes les informations qui vont t'aider à faire un choix. Et lorsque tu auras ces informations, tu pourras revenir et choisir. Ici, comme première phrase, il dit, nous proposons 2 types d'évaluation
Si vous ne savez pas lequel choisir, veuillez demander à votre établissement le type dont il a besoin. Évaluation cours par cours ou évaluation document par document. Qu'est-ce que l'évaluation cours par cours? Ce rapport convient aux admissions de transfert et au cycle supérieur, ainsi qu'au conseil d'octroi de licence et de certification. Afficher un exemple de rapport. Lorsque tu vas cliquer sur ce lien, tu verras un peu un exemple de ce qu'on va te donner quand tu finiras ton évaluation. Donc, ce qu'ils vont te donner qui prouve que tu as fait ton évaluation comparative, ce sera sous forme d'un diplôme. Si je clique là, on pourra voir, voilà, voici un peu un exemple. Tu vois, voici un peu un exemple de comment ça va se présenter. La date, tout. Tu verras un peu, voilà comment ça va réellement se présenter. L'évaluation cours par cours. Tu as le nom, tu as les matières, tu as le nom, tu as les matières, tu as tout. Ici, voici les cours que tu auras validés. Donc, ils vont faire l'évaluation. Ils vont présenter ça sous le système américain, afin que ça soit compréhensible par ton établissement. Voilà un peu ça. On revient à la page précédente. Et ils expliquent ici qu'une évaluation cours par cours West basique identifie et décrit chacun de vos titres de compétences. Il comprend le nom justificatif, les conditions d'entrée, la durée du programme, l'équivalence en termes d'éducation canadienne, une liste de tous les cours suivis au niveau postsecondaire. Un crédit semestriel. En fait, moi, très clairement, sans toutefois continuer à lire, ici, ils disent que nous recommandons le package ICAP, International Credential Advantage, cours par cours. Cela signifie que nous stockerons vos relevés de notes vérifiés en plus de votre rapport d'évaluation pour un envoi ultérieur facile. Donc, ça veut dire que quand tu vas soumettre, tu choisis le package ICAP, parce que quand ils vont stocker tes relevés de notes, pour que prochainement, si tu veux faire une mise à jour sur ton dossier dans West, ils ne vont plus te demander à nouveau tes relevés de notes. Ils vont juste utiliser les relevés qu'ils ont stockés dans leur base de données. Ça, c'est très clairement, selon mon point de vue, pour ceux qui veulent faire une demande d'admission dans les universités, et l'université a demandé une évaluation comparative de leur diplôme. Et une évaluation document par document, c'est un rapport qui convient aux admissions de première année lorsque les équivalences ou les crédits de transfert ne sont pas attendus et aux demandes d'emploi. Bon, c'est vraiment une évaluation qui convient à ceux qui veulent faire une demande d'emploi, ou bien si on ne demande pas des crédits de transfert. Donc, si tu as validé des crédits dans ton ancien établissement et que tu ne veux pas faire de crédits de transfert, ou bien ton nouveau établissement ici au Canada ne te demande pas de faire un transfert de crédit, tu n'as pas besoin de faire une évaluation de cours par cours, tu peux faire une évaluation de document par document. Et quels sont les documents? Quand on dit une évaluation de document par document, identifier et décrit chacune de vos informations d'identification. Il comprend le nom des justificatifs. En fait, c'est ce qui va se retrouver sur ton document. En cliquant sur l'exemple de rapport, on verra comment se présente une évaluation de document par document. Tu remarques que c'est plus court que l'ancien. Pourquoi? Parce que ici, ça ne tient pas compte de tes cours, ça ne tient pas compte de tes notes, ça tient juste compte de ton diplôme, du nom, de ton niveau de spécialisation, et ça fait une équivalence dans le système canadien. Ça donne une équivalence dans le système canadien ou dans le système américain. Et ici, on va revenir et on va quand même lire cette remarque. Ils disent, veuillez confirmer auprès de l'établissement auquel vous postulez qu'une évaluation document par document est suffisante. Donc, avant de vouloir faire le choix du type d'évaluation que tu feras,
il faut confirmer d'abord auprès de ton établissement. Ou bien, dans le cas d'une entreprise, si peut-être tu veux postuler pour une entreprise, ça va dépendre de ce qu'ils vont te demander. Mais pour les entreprises, je crois qu'ils demandent juste une évaluation document par document. Ils n'ont pas besoin de connaître tes cours, tes matières, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend réellement. Donc, ça va dépendre de l'entreprise ou ça va dépendre de l'établissement. Ça, c'est au niveau du type d'évaluation. Maintenant, on va regarder chaque finalité parce que la majorité des personnes qui font l'évaluation comparative des diplômes, c'est soit pour leur procédure d'immigration, soit ils sont à la recherche d'un emploi ici au Canada, ou soit ils veulent faire évaluer leur licence professionnelle ou leur certificat, ou soit c'est pour une demande d'admission. Ça dépend de chaque personne. Moi, je vais cliquer sur l'immigration. Ça pouvait être n'importe quel exemple. Je ne pourrais pas cliquer sur tous les exemples parce que la vidéo ne pourra pas faire plus de 1 heure de temps. Donc, si tu cliques sur n'importe quel exemple et que tu as des difficultés de compréhension sur n'importe quel point, tu m'écris en commentaire ou tu m'écris sur mon adresse Gmail ou sur mon compte Instagram, on va en discuter. Alors, je vais parler des points vraiment importants et toi, tu vas prendre le temps de les lire tout à l'heure. Je mets le lien en description. Ils disent ici, sur la base de votre sélection, vous devez choisir une évaluation ECA. Afficher un exemple de rapport. Effectivement, lorsque tu vas faire ton rapport, lorsque tu vas faire ton évaluation, ça va se présenter comme suit. Tu vas remarquer que ça se présente comme ce que ils ont expliqué tout à l'heure, ce qu'on appelle l'évaluation document par document. C'est comme ça que c'est présenté. Donc, il y aura ton nom, ta ville, le nombre d'années de tes études, ton statut, quelle est ta spécialisation et à quoi ça correspond dans le système canadien ou américain. Tu vas prendre le temps de lire, tout ce qu'ils ont écrit ici. Et si tu ne comprends pas un point, tu écris en commentaire. Services et frais de West, ils disent votre évaluation sera terminée dans les 35 jours ouvrables suivant la réception, l'examen et l'approbation de tous les documents et le paiement intégral. Donc, ça veut dire que la durée de traitement de ton évaluation chez West, c'est 35 jours. C'est déjà différent du système d'évaluation du Québec qui, eux, c'est 50 jours ouvrables. On va voir ça tout à l'heure. Ici, tu verras le montant global sans taxe. Quand tu vas faire ton paiement, les taxes vont s'ajouter à ça. En dessous, ici, tu vas voir les détails, on peut dire des frais supplémentaires. Bon, on appelle ça les frais supplémentaires. Donc, ça veut dire que ce soit la livraison par coursier, livraison standard, suivi inclus, suivi non inclus. Tu vas voir les montants dessous. C'est vraiment des frais qui peuvent et qui vont s'ajouter au fur et à mesure en fonction de ce que tu veux. Mettre à jour une évaluation terminée. Si tu veux mettre à jour une évaluation qui a déjà été faite, voici les montants qui s'affichent ici. Donc, tu vas prendre le temps de... Ça va dépendre réellement plus tard. Si tu veux faire une mise à jour de ton évaluation de ton rapport d'évaluation qui a déjà été fait, voici les coûts qui seront demandés pour faire les mises à jour. Pour apporter des modifications à votre rapport, connectez-vous à mon compte. Donc, tu te connectes à ton compte de West et tu fais tes mises à jour. Rapport en double commandé après l'évaluation terminée. Premier rapport West basique, premier rapport West I4. Chaque rapport supplémentaire. En fait, ce que je lis, je comprends que tout a un prix. Donc, si tu veux un premier rapport de West, c'est 52 $. Si tu veux un premier rapport West I4, c'est 32 $. Est-ce que je lis bien? Je crois que c'est 32 $. Et si tu veux chaque rapport supplémentaire, ils n'ont pas mis le montant, sûrement c'est les 32 $. On va directement passer pour le système d'évaluation du Québec. Si tu as des questions par rapport à West, tu me regardes en commentaire. Il y a tellement à dire avec West. Donc, tu prends le temps de lire,
Tu as déjà vu les deux types, tu as quand même vu les deux types d'évaluation. Ça veut dire que si tu choisis pour immigration, emploi ou licence, tu peux demander une évaluation document par document ou cours par cours. Mais document par document, tu as vu comment ça va s'afficher. Ça va s'afficher comme ça. Une évaluation document par document, ça s'affiche comme ça. Une seule page. On met l'équivalence de ton diplôme. On met l'équivalent de ton diplôme dans le système canadien. Et il n'y a pas de cours, on ne met pas tes cours, on ne met pas les crédits que tu as validés, on ne met pas la note que tu as eue. C'est un peu comme ça. On va aller directement dans le système, l'évaluation du système, l'évaluation du diplôme dans le système québécois. Et ici, c'est l'évaluation comparative des diplômes au Québec. Donc, toi qui es au Québec et tu veux faire l'évaluation de ton diplôme, tu peux passer par ici. Tu n'es pas obligé de passer par Ouest. Tu peux passer par ici. Qu'est-ce qu'ils disent? Préparez votre demande d'évaluation comparative. Remplis et signez le formulaire. Il y a un formulaire que tu vas télécharger pour faire ta demande d'évaluation comparative des études au Québec, effectuée hors du Québec. Donc, tu vas remplir cette fiche. Vous devez remplir un caractère d'imprimerie daté et signé. Joindre une pièce d'identité, vous devez joindre une photocopie de l'une de vos pièces d'identité suivantes. Moi, personnellement, j'ai fait cette évaluation et j'avais reçu l'évaluation de résultats. Donc, quand tu fais ton évaluation comparative, ça vient quand tu suis tous les démarches qu'il faut et quand tu soumets. Ma part avait fait 2 mois, je crois que c'est 2 mois. Alors pour certaines personnes, ça part souvent à 5 mois. Ma part, ça avait fait 2 mois et demi comme ça, ou 3 mois, avant qu'on me donne une réponse avant qu'on me donne mon évaluation, mon équivalence dans le système québécois. Joindre une pièce d'identité. Les pages de votre passeport doivent être indiquées. En fait, tu vas lire tout ce que je te lis là. Le lien sera en description. Moi, je vais te parler des points pertinents et des points d'incompréhension. Comme premier point d'incompréhension, c'est lorsque de nombreuses personnes pensent que quand on parle de copie certifiée conforme à l'original, certains croient que c'est soit un scan, ils scannent le document, soit ils photocopient. Non. Si tu es ici au Québec ou au Canada et que tu passes par cette méthode, quand on parle de copie, ça veut dire quand tu vas faire la photocopie ou la photocopie en couleur ou noir sur blanc, tu dois envoyer à ton ambassade qui va certifier ça. C'est comme lorsque nous sommes dans nos pays d'origine. Je ne sais pas pour vous au Sénégal et tout, je pense que le même système. Lorsqu'on veut faire un concours dans une école ou un établissement, on demande souvent des documents certifiés, des copies certifiées. Il faut partir déposer des timbres. C'est le même process ici. Lorsqu'on demande une copie certifiée, c'est la même chose que tu fais. Tu m'envoies à ton ambassade et dans le site web de ton ambassade, ils expliquent très clairement ce qu'il faut et combien ça coûte. Donc, il faut te renseigner auprès de ton ambassade de ton pays d'origine. On dit chaque copie certifiée conforme à l'original doit être claire, lisible, entière et consulter la liste des autorités reconnues par le ministère. Si tu cliques ici, on va voir on va cliquer ici à la fin de la présentation pour voir toutes les autorités reconnues par le ministère de l'immigration et la francisation. Si vous demandez à l'établissement d'enseignement que vous avez fréquenté de nous envoyer directement vos documents scolaires, précisez-leur qu'ils doivent indiquer les renseignements suivants dans leur envoi. Si tu n'as pas tes documents avec toi ici, et que tu aimerais que c'est ton établissement qui envoie ces documents à l'immigration ici, au ministère, tu sais pas ce qu'il faut ajouter. Ça, c'est déjà une différence avec Ouest. Ouest, ce qu'ils demandent, c'est que pour eux, c'est obligatoire que ton établissement les envoie des originaux par la poste. Ils ne veulent pas ça par courrier.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton établissement, ils vont mettre dans une enveloppe, ils vont sceller, ils vont cacheter, ils vont envoyer à West qui va recevoir. Ce n'est pas toi-même qui les envoie tes relevés. Ça, c'est une différence. Alors qu'avec le système d'évaluation du Québec, toi-même, tu peux déjà faire des copies. Tu envoies ça à ton ambassade qui va certifier ça, qui va te renvoyer. Avec ça, tu vas rassembler tous les documents qu'il faut et envoyer ça à l'adresse demandée pour faire l'évaluation. On va voir l'adresse là à la fin. Si tu veux faire une évaluation de ton étude secondaire, voici les documents à fournir. Si tu veux faire une étude postsecondaire terminée, voici les documents à fournir. Moi, personnellement, j'avais fait une évaluation de mon système d'ingénieur, on dit quoi? Désolé, le mot m'échappe. J'avais fait l'évaluation de mon, non, on appelle ça quoi là? De mon cursus universitaire au Cameroun. Parce que le diplôme que j'ai obtenu était équivaut à un baccalauréat dans le système québécois. Donc, j'avais fait pour études postsecondaires. Je n'avais pas besoin de faire pour les études secondaires et tout ça. Moi, j'ai juste fait pour postsecondaire. Donc, ça dépend de chaque personne. Joindre une lettre pour demander un traitement prioritaire. Oui, effectivement, il y a des personnes qui passent par ce qu'on appelle peut-être ton employeur. Si tu peux, la majorité des personnes qui font cette évaluation au Québec, et c'est déjà là une différence avec West. Ici, c'est vraiment pour chercher un emploi ou bien pour un établissement ici au Québec. Mais ce n'est pas reconnu à l'Immigration Canada, malheureusement. Donc, si tu veux faire une évaluation pour l'Immigration Canada, tu dois faire par les organismes que eux, ils reconnaissent. Ils ne reconnaissent pas le ministère, le système d'évaluation du Québec. Ils reconnaissent les organismes qu'ils ont cités. Et ce qu'ils ont cité, c'est West parmi. Si tu ne connais pas le reste des organismes, j'ai fait une vidéo sur le recrutement du Nouveau-Brunswick et je parle de ces organismes dans cette vidéo. Va juste dans ma chaîne YouTube et tu vas trouver cette vidéo. C'est une vidéo récente. Je liste tous les organismes reconnus pour faire ton évaluation comparative ici au Canada et qui est reconnu par l'Immigration Canada. Avec cette lettre, ça te permet, ça accélère le traitement, ça accélère le traitement de ta demande d'évaluation comparative de ton diplôme. Ça, c'est un employeur, comme ils écrivent ici, un employeur ou un centre local d'emploi ou un organisme réglementé tel que les ordres professionnels ou les métiers qui sont régis par des réglementations ou bien des organismes. Donc, c'est vraiment eux qui te donnent une lettre qui va te permettre d'avoir un traitement prioritaire et accéléré. Tu vas voir tout ce que la lettre doit contenir. Tu vas prendre le temps de lire. Mais c'est facultatif. Donc, si tu n'as pas cette lettre, ce n'est pas grave. Mais si tu l'as, c'est encore mieux. Ça dépend. Joindre le paiement des frais pour l'analyse de votre demande. L'évaluation comparative des études effectuées hors Québec coûte $130. Les frais doivent être payés en devises canadiennes uniquement par vous ou par une tierce personne au moment où la demande est présentée. Le mode de paiement accepté. Vous pouvez utiliser les modes de paiement suivants. Carte de crédit, mandat postal, chèque et traitement bancaire. Donc, si tu n'es pas au Québec, peut-être tu veux le faire à distance. Tu peux payer par ta carte de crédit ou bien même si tu es au Québec, tu peux payer par ta carte de crédit. Maintenant, quand tu le fais, n'oublie pas de remplir ce formulaire-ci où il mentionne que remplissez le formulaire paiement par carte de crédit. Vous devez le signer en original et le joindre à votre demande. Sinon, elle vous sera retournée. Effectivement, c'est ça qui va prouver que tu as payé par ta carte de crédit. Ou tu fais un mandat poste ou un chèque et chèque bancaire. Le mandat poste, tu peux le faire lorsque tu veux envoyer
à Poste Canada, tu peux faire demander un mandat poste, on va te le donner. Ok, c'était tout pour cette vidéo, mais c'est pas fini. Avant que la vidéo ne finisse, on doit voir l'adresse de destination. Oui, parce que tu dois soumettre ça et envoyer à une adresse qui est donnée par le ministère de l'Immigration et de la Francisation. Voici l'adresse complète. Tu vas l'utiliser. Tu vas mettre ça sur ton enveloppe, à l'arrière de ton enveloppe, et tu soumets ta demande d'évaluation comparative de ton diplôme. Le conseil que je peux te donner pour ça, c'est que si réellement il y a certaines entreprises ici qui demandent l'évaluation comparative du diplôme, pas tous, mais certains. Par précaution, fais quand même l'évaluation, garde ça au chaud. Comme ça, le jour qu'une entreprise va te le demander pour une offre d'emploi, tu sors et tu présentes. Même un établissement ici au Québec, si on te le demande, alors tu présentes ton évaluation. Il faut quand même le faire. Mais déjà, sache que ce n'est pas une évaluation reconnue par IRCC. IRCC a ses organismes bien spécifiques et ils ne reconnaissent pas l'évaluation du système du Québec. Donc, ça dépend.